Wesh la mif, les refs, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour l'épisode 5 de Solo Leveling les refs. La semaine dernière on s'était quitté sur un épisode de fou, hein, faut se dire les termes. Encore plus fou que bah du coup les précédents quoi. Franchement l'épisode 4 c'était vraiment une dinguerie. En vrai de vrai, il y avait quasiment pas de défaut. Encore une fois, la seule chose que j'aurais à potentiellement reprocher c'est bah du coup ça c'était bon, mon avis personnel. Mais je trouve que voilà, Jinwoo il évolue un peu trop vite. En tout cas j'ai eu ce ressenti là durant la réaction quoi. Et bah j'ai toujours ce ressenti finalement, même une semaine plus tard j'ai toujours ce ressenti, donc on verra bien comment ça sera fait dans la suite. Mais sinon en dehors de ça les refs j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, donc je pense qu'on va pas perdre plus de temps et qu'on va lancer directement l'épisode les gars, let's go. Wesh cache ça commence. Wesh l'OST. Attends quoi? Ok. Ah ouais comment ça parle de lui? Ah ouais. Wesh attends. Attends je jure il devient comme ça. Attends, me dis pas sa transition de chara design, c'est maintenant. J'ai l'impression que si, hein. Wesh, par contre, c'est quoi ces bandeuses là? C'est une dinguerie. Ah ouais, carrément. Ah mais si, il a déjà changé. Ah ouais, d'accord, comme ça. Ah c'est bon toi, va là-bas Serette. On n'a pas ton temps frère. Mais attends mais je suis choqué quand même, la transition de son chara design. Je pensais pas que ça allait se faire comme ça direct en début d'épisode. Je suis étonné. Non ça me perturbe trop, genre son changement de chara design comme ça d'un coup. Bon après forcément, wesh. Ouah, dose, ça y est frère, dose, va voir ailleurs si j'y suis frère. Abuse, abuse, ça commence. Il est trop pur, Jinwoo, c'est une dinguerie. Il a pas capté lui. Mais ok, mais non, mais franchement c'est... Enfin, je sais pas, en fait je m'attendais pas à ce qu'il change comme ça d'un coup début d'épisode, j'étais pas prêt. Peut-être que finalement c'est ce qu'il fallait faire, genre c'était le bon choix, mais... Juste je m'y attendais pas. Après bon, en vrai de vrai, vu comment il terminait l'épisode précédent, son côté badass, etc., genre comment ce qu'il partait et tout, quand il a même flex de ne pas avoir lui-même cru qu'il avait one-shot bah, l'autre monstre, quoi, le... Mais voilà, lui j'arrive pas à comprendre. Du coup, c'est pas le même, forcément c'est pas le même, à part s'il a pas été tué, mais bref, peu importe, je vais revenir là-dessus plus tard, quoi. Ok, on pouvait s'y attendre, il commence entre guillemets à devenir badass à la fin de l'épisode précédent, mais de là, ce qui change comme ça de chara design d'un coup, dès le début de l'épisode, je sais pas, ça me perturbe un peu. Enfin, je sais pas, juste je trouve la transition elle est trop rapide. Genre je sais pas, juste ça me laisse voilà, juste ce sentiment là de transition un peu trop rapide quoi. Mais ça veut dire ouais en fait il va, comment dire, ouais il va évoluer d'un coup en fait, même en termes de force il va être encore plus fort que là. Enfin je sais pas, je vais attendre de voir mais ça me perturbe un peu, je vais pas vous cacher. Vas-y let's go, hein, on verra ce que ça va donner hein. Wesh, ultra morning. Non, me dis pas. Ouais, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était lui, j'ai resserré. Ça y est, je deviens Matrix. Lui, c'est la bête, lui. La bête de l'épisode 1. Ah, attends, 7 chasseurs, j'ai lu. De rang S, donc il y en a que 7. Wesh. Ah, mais est-ce qu'elle a vu son nouveau chara design? Ok, elle est pas choquée, donc elle a... Ok, elle avait vu. Ah, les choc barres, elle aussi. Oh, je suis mort. Non, c'est vrai que ouais, il change de fou en fait. Ouais, son chara design, il a changé d'un coup, frère. Non, ça me perturbe trop, j'ai juré. Elle a tellement va me dire je force avec ça, mais j'ai juré sa transition pardon de chara design, ça me stresse trop. Je m'y attendais pas en fait, genre je m'attendais vraiment pas. Ah carrément, il s'est adapté, c'est ok. Ah poto, c'est le cas de le dire. Ah 18. Mais ah donc il a pris 3 niveaux avec l'autre boss là de l'épisode précédent parce qu'il était niveau 15.
Ah, Pototo, c'est direct tout dans le fight, hein. Tout dans le physique, mon ref. Wesh, il a tout retiré. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Full physique, le bug. Wesh, qui c'est qui voudrait l'appeler? Ah. Ah, Poto. Ah, Poto. Il est devenu riche maintenant qu'il est cheaté en tant que chasseur. Par contre, même son seiyuu il s'est accentué, mais de manière constante maintenant. Avant c'était un peu aigu, un peu grave, maintenant c'est full grave. Enfin non, je sais pas, il reste un peu d'aigu vite fait. Ah Poto, ouais mais non, je pense que ouais, ça marche pas comme ça. Ton énergie elle a pas monté Poto. Ah quoi? Ah il veut se faire discret. Ok. Wesh. Attends mais je comprends pas, est-ce qu'il est vraiment le seul comme ça ou il y en a d'autres? Je me pose trop de questions, c'est... Vas-y. Ah c'est bon, ok, il a cette veste, ça y est. Il est vraiment devenu celui de l'opening en fait. Ok. Wesh non, il a... il a pris de l'assurance de fou hein. Oh super célèbre. Ah d'accord, ok, dans ce sens là. Je me suis dit frère, jure, on sait qu'il est fort. Ah Poto, il va vous étonner hein. Vous êtes pas prêts hein. Oh mais il va faire du sale. Mais attends mais... Ouais non mais le truc c'est qu'il est obligé d'aller dans son coin, sinon on va savoir qu'il est trop fort. Ah je suis mort. Ah ça va être intéressant en fait de comment il va faire la chose. Ah tu recevras... Ah ok. Ah ouais perception encore, d'accord. Mais la tête d'homme, il va faire gagner du temps à tout le monde, frérot. Il va aller là-bas, il va terrasser tout le monde et il va faire genre ah, je me suis perdu, je sais pas. Oh, je suis mort. Ok. Ah, Poto, s'ils sont soulevés, c'est terminado. Hein. Wesh, ok. Ah ouais, d'accord. Ok, lui, c'est pas n'importe qui, lui. Ah, après, bon, ils ont tous des bons Karadziens, donc ça veut rien dire. Ouais, je suis un bouche-trou comme toi. Mais c'est un baiser. Oh, je suis mort. Ah, mais c'est lui. Attends, c'est pas le brun. Non, c'est pas le brun de l'épisode 1, lui, avec celle avec la capuche rose, non? Non, je sais pas. J'arrive pas à savoir si c'est lui ou pas. Mais je crois que c'est lui. Je sais pas. Mais t'es ma frère, ça se voit il s'ennuie là-bas, Poto. Wesh, ah le bâtard. En fait, je me questionne trop, est-ce qu'il va faire semblant Jinwoo d'être gaze ou il va tous les tailler en discret quoi. Ah Poto, il est trop expert là-dedans maintenant, ça y est. Ah merci, d'accord. D'accord, c'est comme ça qu'ils savent c'est quel niveau, d'accord. Ok, ok. Hein? Attends, mais donc le donjon éphémère, c'est un niveau quoi? C'était un dé?
putain, j'ai oublié tout ce qui était niveau. ギファン明かりつけてくれ。はい。なんだここ。 Ouais. Oh, ça va pop comme ça d'un coup, poteau. ダンジョンって普通夜光石がついてんのに。 Ah, par contre, ouais, non. Ouais. カルテの神殿を思い C'est ce que j'allais dire. Genre, est-ce que c'est comme l'autre ou c'est 夜 différent? 光石って何ですか？すぐになれるさ。 Mais Théma, comment il parle, frère? Il est que le mec avec l'expérience, tout ça. Ah, je suis mort. ジヌさん、モンスターのいないダンジョンもあるんですか？ Moi, ça le prend pour le Wikipédia des donjons, frère. いないんじゃない。まだ姿を現してないだけだ。構えろ。 Ok. 闇の中で群れをなして行動し、光を見ると駆け寄ってくる生き物。 Ah, ça va pop comme ça d'un coup, hein. Il y en aura plein d'un... Wesh. Wesh, le C. Ok. Allez, Savano, fais-nous des dingueries. Mais Théma, ils sont tous en panique. Lui, c'est le seul qui est calme. Il comprend toute la situation. Genre, c'est une dinguerie. Non, mais lui, imagine, il se téléporte. Ah, non, non, en vrai, non. En fait, je m'attends trop à ce qu'il nettoie le terrain direct cache, en fait. Sauf que non, c'est pas possible. Ok. Je sais, ça me fume ça. Yeah. Je galère que c'est eux qui vont me protéger, genre. Wesh, les fourmis de Hunter. 挑発スキル。さすが CQ ハンド。 Ok. Après, ouais, enfin le truc... Attends. Je me dis, il va pas tous les laisser faire à ce point-là, non? Je vais faire quoi lui? Wesh! Quoi? Ah, pas mal. いい連携だ。長い間このメンバーでやってきたってのがよくわかる。 Ah, poto, c'est pas comme le groupe de la fin de l'épisode précédent. 敵がいなかったからなのか。やや荒い。ジンホ Mais ils se... ah, non, mais c'est quoi leur blaze? C'est tous les mêmes. Jinwoo, Jina, Jinho. Ça y est, frère. うまくやってるけど。 Wesh, derrière. Il s'ennuie. Ah, le bâtard. Non, poto. Mais frère. Non, c'est trop, frère. 最後か。迅速。 En fait, il est là, il sait qu'il peut tous les fumer d'un coup et bye bye. Allez, je récupère mes 2 millions et je me casse. Mais il peut pas. 全て持ち帰って。 Oh, je suis mort. この瞬間が一番幸せ。Me too。さっきは助かりました。発見が遅れてたらと思うと。 Mais toi aussi seulement tu ど savais. うして上から来るって分かったんですか。勘です。 Attends, ça vient... Non, ça vient de sa perception, ça, ou c'est pas lié? これ見てください。こいつらの傷。剣の切り傷じゃないな。ですよね。魔法による火傷でもありま Oh せん。 putain. こいつみたいに噛みちぎられて死んだようなのが1匹や2匹じゃ Ah, ないん quoi? ですよ。モンスター同士で縄張り争いでもしてたのか。ってことは、こいつらよりも強いモンスターがいるってことですよね。 Wesh. ほう。この Wesh. 虫どもを餌にするほどの大物。 Wesh, il me fait peur, lui. 見ました。僕がモンスターをやっつける姿を。ああ。 Là, vas-y, son ennui, c'est trop, frère. 結構しただろ Ah, il va se renseigner sur les objets. 初めてのレードなんで、父さんがいいのを買ってくれたんです。 Ouais, gosse de riche, hein. うまく説明できないが、気をつけた方がいい。 Ouais, on est... Ouais, il est bizarre. Attends, est-ce qu'il se méfie aussi de lui, là? Le soi-disant chef du groupe, là. Poto, il est bizarre, frère. Wesh. Oh, ça se la tue. 落ち着け。ここじゃよくあるやつだ。 Alors, lui. ギルドマスターがトレーニングしてるんだ。 Wesh. Ah, ok. Ouah, ça va, frère. あんなでかい岩を一撃で。 Ah, Poto, c'est pas un classé pour rien. おい。 Et moi, ça flex. 長いっすね。 Mais du coup, si j'ai bien compris, il y en a 7 en fait des classes S. ないんでしたよね。 Si je dis pas de la merde. 波動の数値でしたっけ。つまりこのダンジョンはでかいけどスカスカってことですかね。 Eh, Poto, depuis le donjon des statues, faut toujours faire attention, frère. 荷物持ちは大変ですよね。ジヌさん、大丈夫ですか？ Eh, pour lui, c'est rien, frère. Pour lui, c'est rien. Ouais, mais t'évolues pas. Donc tu deviens pas plus fort.
うますぎる話だ。 Ah, ok, il se méfie. 何かが引っかかる。 Wesh. 激戦のパーティーなのにヒーラーがいない。 Attends, est-ce qu'il se méfie du lieu ou il se méfie du groupe là? 死にかけかよ。はい。 J'arrive pas à savoir. にしても変だな。結構悪いために無傷のモンスターを Non, je pense qu'il se méfie du lieu. さっきから死骸か死にかけばっかですね。ボスはどっかにいますよね。いないならゲートが開くわけないだろう。待て。ギュアン、先を照らしてくれ。はい。 Wesh. Ah ouais, la reine des araignées, frère. ボスの部屋だ。 C'est des toiles d'araignée, ça, non? Mais la tête d'homme, c'est le plus grand des pièges qui arrive, frère. Non, non, y a un bail, y a un bail. Ça va se finir sur un cliffhanger, l'épisode, ça se sent, frère. ドンス、言っただろ。 Quoi? いつもお前が正しいわけじゃねえ。 Hein? いつまでも弟にペコペコしてる兄貴だと。 Il parle à qui? J'ai pas retenu les blazes. うちの攻撃隊もでかくなってやる。 マジって穴ボタン7等分。 Non, 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 non. Y a une douille, frère. ジヌさん、サインした契約書を見せてください。 Wesh, pourquoi? に詳しくて。ああ。すいません、ちょっといいですか？これ、ジヌさんの契約書ですが、戦利品の分配についてしか書かれてません。 Ah, donc il pourra récupérer ça, d'accord. 戦利品じゃありませんから、7等分じゃなくて8等分するべき。 Ah ouais, c'est un bon. もちろんです。公平に分けましょう。 Non, 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 mais il est trop bizarre, lui, frère. ですが、その前にあれを始末しないと。 Non, j'ai juré, je sais pas pourquoi je le sens mal, lui. ご存知でしょうが。 Ah bah si, c'est vraiment ça, c'est vraiment une araignée. あの雲を倒す前にマナ鉱石を掘って運び出さないといけません。幸いなことに眠ってます。 Wesh. 掘るのは今がチャンスかもしれませんね。 Non, mais frère, je sens l'épisode, il va bientôt se finir. On n'aura pas les masterclass. Wesh, l'OST qui se prépare, frère. ちゃんと持ち歩けっていつも言ってんだろ。ほんとすみません。申し訳ないですが、お二人でここを見張っててもらえませんか。 La tête. Non, 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 non. Pourquoi vous y allez autant, frère? Pourquoi que les deux qui doivent attendre? La tête d'homme, c'est un piège. La tête d'homme, c'est un piège. Heureusement, Jinou, il est là, il va faire du sale, il va les sauver. Non, c'est un piège, frère. Oh là là, oh le plus grand des menteurs. Oh le plus grand des menteurs. Comment il insiste. Alors je vais... Ouais, bah ouais. Ok. Ouais. いつもって言ってたってことは C 級ダンジョンは何度も経験済み。普段から数合わせに使ってる人間がいるんじゃないのか。 C'est un piège. Voilà, 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 frère, voilà, fils de... Bah, voilà. Mais pourquoi je comprends pas? Pourquoi les piéger? C'est quoi les récompenses à ça? Est-ce qu'ils y gagnent? Bon, ça va, genre, c'est bon, il y a Jinou qui est là, on sait qu'il va faire du sale, mais... Monsieur Song, c'est vraiment le, le philosophe, frère. C'est dinguerie. Oh, je suis mort. D'accord? Ouais, mais pourquoi? Ça leur apporte quoi, en fait? Genre, c'est juste s'ils tuent pour tuer, genre, pour le plaisir. Oh non, les regrets, ça commence. Wesh! Mais quand même, pourquoi? Mais je comprends pas. Enfin, après, ouais, c'est vrai qu'il aurait pas pu protéger l'autre, en fait, s'il avait lancé les hostilités, lui. Non, oh le sang, mais c'est vraiment un vaillant. Vas-y, montre-nous le sale dino, même si je sens que l'épisode il va se finir et donc j'ai le démon. Wesh, ah ouais. Ils arrivent vraiment à rendre ça flippant ces bâtards, mais lui va sourire, non? Ah, non, ok. Ah, contrairement au statut, ma gueule. Oh, je suis mort. Oh là 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 là, mais la dinguerie, elle arrive. Oh, wesh.
Ok. Ah, il va l'utiliser enfin cette dague. T'es ma frère. Le flow. Non. Non, ça va finir. La tête d'homme, ça va finir. Par pitié, par pitié. Vas-y, vas-y, frère. Vas-y, c'était sûr. Oh, mais c'était sûr. Ah, vas-y, vas-y. Eh, c'est frustrant. La tête d'homme, c'est frustrant, frère. C'était sûr. Aïe, 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 aïe. En vrai, j'ai le seum. Parce que vas-y, elle, vendeur de flots en moi, il se réveille de plus en plus, quoi. Donc vas-y, je voulais de l'action, mais même en dehors de ça, en tout cas, là, comme ça, à chaud, j'ai l'impression dans l'épisode, il s'est pas passé grand-chose, en fait. Contrairement aux épisodes précédents où, comment dire, il y a toujours des choses à en tirer. Là, peut-être c'est moi qui ai mal compris l'épisode, donc rewatch comme d'habitude, mais je sens qu'il y avait pas grand-chose, hein. En vrai de vrai, je sais pas, en vrai, je reste sur ma faim, si on peut dire ça comme ça, genre... Comment dire? Comment on a fini à l'épisode précédent? Je me suis dit, vas-y, on va bouffer de la... Encore une fois, de la masterclass, tu vois. Mais vas-y, j'ai pas eu ce que je voulais, quoi. Vas-y. Regarde aussi comment la fin de l'épisode précédent était terminée. On a eu littéralement Jinwoo qui commence à devenir badass de fou. Là, ok, d'accord. Début d'épisode, ça a directement commencé avec son Karazhan. Ok, mais vas-y, y a pas eu les fights pour l'instant. Je sais pas, frère. Même côté histoire... Peut-être c'est moi qui n'ai pas vraiment suivi, mais j'ai l'impression que même côté histoire, ça n'a pas vraiment avancé, quoi. T'apprends juste, en fait, moi j'ai juste appris qu'il y a des FDP, en fait, qui font des couilles en soum-soum, c'est tout. Ouais, en vrai, les gars, franchement, je pense, hein, cet épisode-là, en tout cas, cette partie ressentie-là, va pas durer longtemps, quoi, en tant que tel, j'ai pas grand-chose à dire, hein. En vrai, il y a grave moyen, il y a de très 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 fortes chances que c'est moi qui ai pas compris les choses, il devrait rewatch, etc., comme d'hab, quoi, mais genre, même, entre guillemets, les choses simples à comprendre, et j'ai pas l'impression, en fait, qu'il y avait énormément de choses à comprendre, genre, en mode, ouais, genre, on sait, vas-y, il a développé, bah, du coup, ses nouvelles capacités, il commence à prendre, du coup, de plus en plus l'habitude, il est plus choc-barre par du système de jeu et compagnie, ça y est, il s'y est intégré, quoi, c'est ancré en lui maintenant, et bah il fait juste des missions, en fait, il fait juste des missions pour gagner de la thune, etc., et je sais pas, en fait, je trouve ça un peu, comment dire, il y avait pas assez de contenu, genre en mode, on dirait c'était un peu simple, et je trouve que vis-à-vis du nombre d'épisodes qu'il y a, donc c'est-à-dire 12, j'ai l'impression que c'est peu vis-à-vis du nombre d'épisodes qu'on a, en fait, genre le contenu qu'il y a, j'ai l'impression que c'était peu, et je trouve ça un peu dommage. Peut-être je vais utiliser des termes compliqués, hein, mais j'ai l'impression que ça casse un peu le rythme, hein, des 4 derniers épisodes où on était là, vas-y, le rythme il montait, et là ça y est, ça redescend. Genre je sais pas, en tout cas c'est le ressenti que j'ai actuellement. Peut-être que ouais, quand je vais rewatch, etc., je vais me rendre compte qu'il y a beaucoup plus de choses que ça, que vas-y, c'est juste moi qui avais mal compris, hein, il y a de très fortes chances que ça va arriver. Mais là, en tout cas, en l'état actuel des choses, ouais, je suis... En fait, j'avais de trop grosses attentes, voilà, vis-à-vis de cet épisode-là, et je suis un peu déçu, si on peut dire ça comme ça. Mais ouais, on va juste attendre, hein, ouais, que la suite arrive, et voilà, en vrai de vrai. Franchement, les gars, premier degré, là, je cogite. J'essaie de me rappeler de ce qui s'est passé dans l'épisode, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé. Genre, ouais, d'accord, on sait que bah il est devenu stock, etc. On sait que, vas-y, poto, j'ai juré, il y avait rien. J'ai juré, c'est pas comme avant où, vas-y, je peux, entre guillemets, blablater, parce qu'il y a des choses qui me viennent naturellement. Là, j'ai rien, en fait, j'ai rien à dire. Genre, en tant que tel, je ne suis... Enfin, comment dire, malheureusement, peut-être que j'avais trop d'attentes, mais je suis pas satisfait parce que... ni côté histoire, en tout cas de l'impression que j'ai vis-à-vis de la compréhension que j'ai eu de l'épisode, ni côté fight, on a eu des choses. Genre là, j'ai l'impression, frérot, t'as juste sa transition vers son côté, bah du coup, badass, quoi, de son côté Karazhan de flow, de fou et tout, mais rien de plus. Genre en tant que tel, t'as juste l'introduction du brun, si c'est vraiment lui, t'as juste l'introduction du brun qui est là, qui, il me semble que bah du coup c'est un gosse de riche, quoi. Et ouais, genre... Enfin après, bon, lui, t'as pas vraiment ses intentions, ses objectifs, etc. Tu sais pas pourquoi il est devenu chasseur, etc. Tu sais que c'est un bon de fou, tu sais que c'est, vas-y, c'est grave un bon et tout. Il est là, il sociabilise bien, il veut aider, etc. Genre le mec, ouais, clairement, il avait aucun intérêt, en fait, à aider Jinwoo au sens de la récompense. Genre en mode, ouais, son contrat stipule que blablabli, blablabla. Et bah là, littéralement, ouais, il l'a mis bien, quoi. Donc en vrai, je pense que lui, ça... Enfin bon, en vrai de vrai, enfin comment dire, genre ça, on pouvait s'y attendre quand on avait vu la pote de Gina et lui, du coup... Enfin si c'est vraiment lui, un bel ex, j'ai de la merde. Mais en tout cas, moi je pars du principe que c'est lui. Dites-le moi dans l'espace commentaire, c'est pas lui. Mais en tout cas, si c'est lui, pour moi, la pote de Gina et lui là, et bah ils vont entre guillemets être aux côtés de Jinwoo, quoi. En tout cas là, c'est le début avec lui notamment. Et franchement, je trouve ça pas mal, quoi. En vrai de vrai, c'est pas mal, entre guillemets. Bon, est-ce qu'il va rester avec Jinwoo? Je sais pas. Parce que, bon, le groupe, en fait, il est pas... Enfin,
à part si on n'en sait pas encore assez sur ce personnage-là, mais j'ai l'impression que c'est pas compatible le groupe. Genre littéralement, Jinwoo, lui, c'est... Déjà, il veut pas montrer ses capacités. Enfin là, il sera obligé de les montrer en vrai de vrai. Il sera obligé de les montrer. L'autre, il va forcément comprendre que c'est pas un véritable rang E, quoi. Mais vu que c'est grave un bon, Belek, en fait, il va... ne pas balancer quoi et qu'ils vont faire équipe ensemble quoi, mais où est-ce que ça va les amener cette potentielle future relation, je sais pas. Peut-être qu'entre guillemets je m'avance un peu trop sur le personnage du brun, mais j'ai l'impression que contrairement entre guillemets aux autres personnages des animés que j'ai vus quoi, où généralement entre guillemets quand t'es un gosse de riche c'est pas, comment dire ça, entre guillemets aigri, méchant etc, genre trop vouloir entre guillemets vouloir s'imposer etc, montrer qu'ils sont supérieurs, et bah lui non, genre lui non, c'est en fait il est vraiment empathique en fait, genre auprès des différents personnages, notamment avec Jinwoo, il est là frère, il voit bien entre guillemets qu'il porte entre guillemets des charges trop lourdes etc, et il dit ouais ça va etc, bref, je sais pas, il est attentionné en fait, genre j'aime beaucoup le personnage, c'est grave un bon, et du coup bref, j'aimerais bien qu'il y ait une équipe entre les deux, une collaboration, genre vas-y t'as capté, mais j'arrive pas à... Bon, je connais pas justement les capacités de ce personnage-là, mais en tout cas, je pense que ça va pas être compatible. Genre avec le personnage de Jinwoo, lui c'est bon, genre avec l'opening on sait très bien, et là bah du coup ça a été potentiellement confirmé, si j'ai bien compris la scène où il avait montré ses statistiques, il va être full physique lui, il va être full fight directement avec du coup ses dagues etc, tu vois. Genre vraiment dinguerie quoi, il va faire du sale avec. Mais il sera pas à distance ou quoi. Donc peut-être qu'il y aurait une combinaison, mais ça m'étonnerait en fait que l'autre personnage arrive à suivre en fait les actions de Jinwoo. Dans le sens où Jinwoo pour moi il va se fight super rapidement. Il va aller super vite et donc l'autre il aura pas le temps de s'adapter et d'essayer de faire des choses quoi. Enfin je sais pas. J'ai du mal à visualiser la chose à part si bah du coup l'autre arrive à proposer de potentielles ouvertures à Jinwoo et que lui va finir le travail. Je sais pas, franchement je sais pas. J'arrive justement pas à voir en fait comment est-ce qu'ils pourraient collaborer ensemble les deux. Mais ce qui est sûr pour moi, on va dire à 90%, c'est que les deux vont survivre. Ça m'étonnerait de fou que le Boogie va canner, ça y est. Genre, on l'a vu épisode 1 si c'est vraiment lui, et c'est grave un bon envers Jinwoo, etc. Genre, bref, il y a un lien entre guillemets qui se crée entre les deux, il y a une relation qui se crée, ça m'étonnerait qu'il canne. En tout cas, à part si vraiment le monde de Solo Leveling finalement est cruel, contrairement à ce que je pensais, et que, enfin, il est cruel en vrai, vis-à-vis des statues et de ce qu'on a vu, il est cruel, mais genre lui, pour moi, ça se voit entre guillemets, ça va être au moins personnage secondaire pour moi. Et du coup, le next comme ça, le buter comme ça, alors qu'on vient à peine de le rencontrer, je pense pas. Donc en vrai, ouais, je pense qu'il va survivre. Mais en tout cas, voilà les gars, actuellement, contrairement à avant, quand on rentre dans un donjon, etc. avec Jinwoo, et ben j'ai perdu en fait ces frictions de peur, etc. Genre j'ai plus tout ça. Maintenant j'attends juste de voir entre guillemets ce que ça va donner. Est-ce que son adversaire sera suffisamment puissant, etc. Parce qu'en fait je pense aussi que je juge mal en fait les différences de niveau en fait. Pour moi en fait dans ma tête j'ai trop en fait cette impression de caractériser Jinwoo en fait en rang de classe S en fait. Alors qu'il est pas classe S du tout. Mais dans ma tête je sais pas pourquoi je le caractérise trop là-dedans. Parce que la transition est rapide et parce qu'en fait la différence de force elle est énorme vis-à-vis de l'épisode 1 et du coup j'ai du mal à m'adapter en fait, genre j'ai du mal à le voir en tant que potentiel classe C ou classe D, genre j'arrive pas, genre pour moi on dirait il est classe S, donc j'attends vraiment en fait un combat où même avec ses dispositions actuelles en termes de force, en termes de capacité et tout, ne vont pas suffire en fait à affronter le boss. Genre, en fait j'attends un moment comme ça, parce que vu sur quoi on s'était quitté épisode précédent, il avait one shot le monstre et tout, et là il est trop confiant etc. Genre il est bon comme d'habitude, hein, il est dans le questionnement de ouais etc. Bref il cogite etc. Genre dans le donjon, il est pas non plus dans la prise de confiance totale, mais en termes de fight, pour moi je le trouve trop confiant et du coup ça me donne trop cette impression que ça y est il est classe S. Et du coup bah je ressens plus de crainte en fait. Donc en vrai de vrai les gars, bon forcément c'est un peu dommage parce que bah ouais vis-à-vis tout simplement de mon expérience de cet animé là, sûrement entre guillemets vu que je ressens mal les choses au sens du rapport de force etc. Eh bien j'ai pas entre guillemets l'impression qu'on va qu'on va vivre un combat où Jinwoo sera entre guillemets mis mal etc. Donc même vis-à-vis de la suite, bah forcément que naturellement je serais en mode ouais bon il va nous carry quoi, ouais bon genre en fait je le vois trop comme un Saitama maintenant, genre le book ça y est ouais, one shot les ennemis quoi, alors que non potentiellement c'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais je sais pas pourquoi instinctivement je le vois comme ça. Du coup à voir de comment ça va être fait dans la suite, mais en tout cas je le vois comme ça actuellement. Mais bref, en dehors de ça les gars, si je devais donner une note à cet épisode là, en vrai de vrai, ouais,
Franchement, peut-être je serais dur, étant donné du coup les deux raisons que je vous ai données précédemment, ma déception vis-à-vis des attentes que j'avais de l'épisode, et le fait que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas eu grand-chose dans cet épisode-là. En vrai, les gars, de mon côté, je pense que je donnerais un 7,5 sur 10. Hein. En vrai, c'est actuellement la pire note que j'ai donnée dans l'épisode de Solo Leveling, mais ouais, c'est le ressenti que j'ai actuellement. Et voilà les gars, on arrive au terme de cette vidéo les refs. Vous, j'espère que du coup vous l'avez aimé malgré du coup mes différentes déceptions, si on peut dire ça comme ça. Peut-être que j'analyse mal encore une fois l'épisode, peut-être que je ressens mal les choses et tout, c'est totalement possible. Là, encore une fois, c'est une partie ressentie à chaud, c'est-à-dire que forcément que je peux ne pas correctement juger un épisode, forcément je rate des sous-titres, etc. Bref, voilà, vous connaissez. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si c'est juste moi qui ai mal compris certains passages, si j'ai pas une bonne compréhension de la chose et tout, de l'œuvre en tant que telle ou même de l'épisode en tant que tel. Bien entendu, ne spoilez pas, hein, vous connaissez. Hein. Je compte sur vous dans l'espace commentaire pour me dire les différents éléments que j'ai potentiellement mal compris. Et nous sur ce, les refs, comme d'habitude, hein, toujours quand même avec un grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6, les refs de Solo Leveling.